Bonjour chers amis, de retour pour la dernière partie de DVD, donc il y en a encore là à remettre. La dernière partie de ma collection de DVD, et cette fois je parlerai avec une voix normale, tout simplement parce que ce n'est pas de l'horreur. C'est tout ce qui n'est pas horreur justement que je vais vous présenter. Donc nous allons commencer avec cette sublime, enfin selon moi, figurine de Batman, donc que je trouve vraiment très très belle. Donc avec un bras interchangeable, hein, là comme vous voyez. Donc soit ça peut être le petit flingue, donc j'ai mis le petit flingue parce que je préfère on dirait le bas de grappin. Et également, sinon, le gros flingue, donc l'artillerie plutôt lourde, de Batman. Donc je vous l'ai montré déjà dans une précédente vidéo. L'avantage, c'est que ça s'allume. Donc c'est très joli, on dirait le signal, le bas de signal. Voilà. Vraiment très très belle figurine. À côté de ça, donc j'ai pu mettre deux petites figurines que j'ai gardées. À savoir l'homme-chose. Parce que voilà, ça collait bien avec l'horreur. Alors, vous allez me dire, c'est le truc qui est pas horreur en plus. Mais bon, j'aimais beaucoup ce personnage. Disons qu'il est comme moi, il mène une vie assez tourmentée. Et j'ai mis à côté, par contre, qui colle bien, Mr. Freeze, donc mon vilain préféré de Batman, à qui je ressens beaucoup du fait que je ne ressens pas vraiment les effets du froid. Je suis toujours en t-shirt, et bah, même aujourd'hui je suis en t-shirt. Il pourrait faire -3 chaque homme en t-shirt. Peut-être avec une petite laine. On ne sait pas. Juste derrière, j'ai mis, même si c'est un peu caché, l'intégralité de la saga animée Batman, de la série animée je veux dire, donc qui regroupe vraiment la série la meilleure de Batman avec un générique. Dites-moi votre avis, mais pour moi un générique du feu de Dieu, il n'y a jamais eu mieux. Et ça regroupe également une autre série. Donc qui est tout aussi bonne d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est pour le haut. Ensuite nous allons commencer donc avec un gros cadeau de Tony Montana que j'ai reçu. De là, qui s'élève de là, c'est plus facile pour vous voir, à là. C'est que du Tim Burton. Donc il m'en manque quelques-uns, Tim Burton, La Planète des Singes, Pee-wee la Grande Aventure, Big Eyes, et puis les deux derniers, Alice au Pays des Merveilles 2, et également Miss Peregrine et les Enfants Extraordinaires. Mais sinon, je les ai tous, grâce à Tony, qui a retrouvé l'intégrale en Blu-ray, du coup, qui m'a donné les DVD, donc j'étais très content. Merci beaucoup Tony, encore une fois. Donc, Édouard aux mains d'argent, vraiment très bon. Donc, tous les Tim Burton, vous allez me dire, j'ai trouve bon. Donc, Beetlejuice avec Michael Keaton, et il y a une suite de prévue sans Michael Keaton, donc je sais pas ce que ça va donner. Les fantômes n'ont jamais été aussi drôles, donc excellent également. Le Noël de Monsieur Jack, le plus culte, qui pourtant n'a pas été réalisé par Tim Burton. Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête avec Johnny Depp, très très bon également. Mars Attack, donc toute ma jeunesse avec plein d'acteurs excellents. Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Jack Black, enfin bon, juste épique. Un film le plus émouvant que j'ai vu de Tim Burton, pour moi, Big Fish avec Ewan McGregor, donc déjà un très bon acteur, qui joue aux côtés de d'autres acteurs que je ne connais pas bien mais qui doivent être bons aussi, et qui raconte l'histoire d'un père qui, mourant, explique à son fils pourquoi ces histoires ne sont pas totalement imagées et que ça raconte vraiment sa vraie vie. Charlie et la chocolaterie, un classique. Ed Wood, donc film un peu plus que je vois moins dans les collections on va dire, qui raconte l'histoire, c'est un film autobiographique d'Ed Wood, donc réputé pour être le pire réalisateur d'Hollywood. Un film avec Bill Murray en plus, et un film très bon qui retrace bien sa vie. Et il a fait un peu l'effet Vincent Van Gogh, il s'est fait connaître et il a pris de l'importance une fois qu'il est mort. C'est quand même triste. Hop là. Donc, Les Noces Funèbres, donc pareil, très bon. Enfin, j'ai moins aimé que les autres, mais il reste bon. Dark Shadow, donc j'ai un Blu-ray, j'ai un Steelbook que je vais garder, et oui étonnant, parce qu'il est taille DVD, du coup ça gâche pas trop dans le décor, et puis bon, je vais pas m'embêter à le racheter en DVD celui-là, donc très très belle édition. Le petit coffret des Batman, donc avec le Batman de Tim Burton avec Jack Nicholson dans le rôle du Joker, qui pour moi est le meilleur Joker. Heath Ledger a été très bon, mais pour moi il ne vaut pas Nicholson. Nicholson il a déjà la tête du démon d'origine. Je vais me faire des ennemis en disant ça. Batman le défi, donc avec Michael Keaton dans le rôle de Batman et Danny DeVito dans le rôle du Pingouin, et Michel Pfeiffer dans le rôle de Catwoman. Donc un très très bon film également, on voit bien Tim Burton, on reconnaît bien le côté très très noir. Batman Forever, donc avec Jim Carrey dans le rôle de Mystère et Tommy Lee Jones dans le rôle de Double Face avec Val Kilmer dans le rôle du Batman. Donc là c'était encore pas trop mal, j'ai bien aimé la dose d'humour que donne Jim Carrey. Ça a beau être du Jim Carrey, ça colle bien avec l'homme mystère sur certains points. Et pour moi la grosse déception, donc à savoir Batman and Robin, comme dire en anglais, Batman and Robin. Donc très déçu parce que Arnold Schwarzenegger a flingué pour moi le rôle de Mr. Freeze, c'est littéralement flingué ce personnage culte qu'on n'a pas revu dans un film Batman depuis, malheureusement. Et George Clooney n'était pas le plus convaincant des Batman. Heureusement Chris O'Donnell, je l'ai bien aimé dans le rôle de Robin, c'est déjà un personnage de gagné.
En plus avec un Bane là qu'on voit pas heureusement à l'image parce qu'il ressemble pas à Bane. Il fait juste un gros gars musclé d'accord, mais complètement con, ce qui n'est pas le cas de ce personnage. Donc voilà, petit coffret Batman. Sweeney Todd, alors à l'origine il me l'avait offert en Blu-ray, n'aimant que les DVD, je l'ai retrouvé, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Je l'ai retrouvé en DVD, donc avec Johnny Depp, donc c'est un film très chanté où Johnny Depp d'ailleurs chante très bien. Et le dernier c'est Alice au Pays des Merveilles, qu'on je retrouverai sûrement en DVD, hein. Donc je mettrai sûrement Alice le Blu-ray à gagner, un de ces quatre. Quand j'aurai sûrement la barre de 200 abonnés en espérant les atteindre un jour. Donc on verra bien. Voilà. Ensuite, donc c'est tout ce qui va être fantastique. Donc RIPD Brigade Fantôme, qu'il faut que je retrouve en DVD aussi, qui pour moi est un excellent film. J'ai beaucoup aimé, avec des effets spéciaux quand même assez sympatoches. Vidoc avec Gérard Depardieu, donc là que j'ai moins accroché. Moi Gérard Depardieu déjà j'ai un peu de mal à accrocher en général. Goblins, donc un film, j'ai passé un bon petit moment, je l'ai eu à 50 centimes. Pour moi c'est les petits frères des Gremlins et des Critters. C'est un mélange des deux. Et ça casse pas trop pattes un canard, hein. Rien que dans le synopsis derrière vous avez des fautes d'orthographe, mais c'est pas mal. Dark World avec Eva Green, donc un film que peu de personnes ont dans leur collection, je l'ai rarement vu, voire jamais, alors que c'est un excellent film qui reflète bien de façon imagée malgré tout la société actuelle. Franchement, on voit bien le côté noir, on voit bien le côté haineux des gens envers la société, et c'est bien reflété dans ce film. Et on finit cette rangée avec Real Steel, donc avec Hugh Jackman, donc une belle histoire d'un père et d'un fils qui vont, grâce à une bataille de robots, se rapprocher alors qu'ils n'avaient plus aucun lien. Également, l'histoire qui est belle, c'est d'un robot qui est juste un robot d'entraînement qui au final va devenir champion grâce à Hugh Jackman et son fils. Donc voilà pour la première rangée de range Edouard, range-toi. Voilà. On continue avec le fantastique, avec le petit coffret Hellboy, donc interprété par Ron Perlman, qui a fait une énorme performance. Donc vous voyez, il y a Hellboy 1 et Hellboy 2, Légion d'or maudite. Donc je les sors pas parce que sinon ça va prendre encore plus de temps, c'est de la vidéo. Ensuite, Zathura, donc une aventure spatiale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Jumanji, si là vous allez sûrement connaître, mais dans l'espace. Donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment un beau petit film, je vous le conseille. Un film que je vous conseille plus que tout, et c'est sûrement celui que je vous conseillerai le plus, c'est Small Soldiers. Donc un film de mon enfance, à voir en famille, à partager et à savourer, sur une guerre jouée entre les Gorgonites et les commandos d'élite. Donc un très très bon petit film. Ensuite, Marie et Max tiré d'une histoire vraie. Donc j'ai également Chicken Run par exemple, ou La Ligne Verte, ou Ma mère à l'intégrale des Thunderbirds, de L'Homme qui avait 3 milliards, mais j'ai pas pu tout mettre, donc j'ai dû choisir. Et en revanche, j'ai mis Marie et Max ici. Donc tiré d'histoire vraie, comme je vous l'ai dit, et qui est vraiment très belle, mais c'est un film très très triste. Enfin, je trouve. Le seul dessin animé, enfin, le seul film dessin animé que j'ai, Excalibur, l'épée magique. Donc qui est vraiment très bon. Je l'ai pris celui-là alors que je suis pas très dessin animé, mais c'était un bon dessin animé de mon enfance, du coup je l'ai gardé. On enchaîne niveau émouvant avec Robin Williams. Donc j'essaie de me faire toute sa filmographie. Donc pour l'instant j'ai quelques-uns. J'ai Photo Obsession, qui est assez déroutant quand on connaît le personnage de Robin Williams. Good Morning Vietnam, excellentissime, juste culte avec Robin Williams. Flubber, donc une très très bonne comédie. De toute façon Robin Williams c'est un acteur que j'aime beaucoup, que j'adore, et d'ailleurs je suis triste qu'il soit mort. Repose en paix. The Big Wife, donc déroutant. Madame Doubtfire, cultissime et génial. Et Jumanji, voilà, quand on en parlait, à vous de jouer, donc un classique de Robin Williams qui est vraiment très très bon. Ensuite, on a du Jackie Chan, donc j'essaie de me faire sa filmographie à cet acteur-là aussi. Rush Hour, donc le 1, donc avec Chris Tucker, juste cultissime et extrêmement drôle. Rush Hour 3, que j'ai pas encore vu, que j'ai acheté récemment, que je présenterai dans ma dernière vidéo achat. Donc il va falloir que je trouve le 2. Et un doublé aussi que je présenterai de l'achat, avec Jackie Chan, Le Cri de la Hyène, et Le Point de la Vengeance. Donc là, il avait 25-30 ans, il était beaucoup plus jeune, et c'est impressionnant les combats d'arts martiaux qu'il peut vous sortir. Enfin, même dans ses derniers films, il arrivait à sortir des trucs assez balèzes. À côté de ça, je vais mettre Doberman, donc qui pour moi, comme le dit le début du film, est une daube. J'ai pas du tout accroché à ce principe de film, mais l'édition est très belle, du coup je vais la garder. À côté de ça, que j'ai accroché, que peu de gens ont aimé, les Mortal Kombat, donc Mortal Kombat 1. Rien en ce monde ne vous y a préparé. Donc avec, comment il s'appelle, Christophe Lambert, donc dans le rôle de Raiden. Pour moi, c'est des films qui sont super sympas à regarder, après faut aimer. Et en Blu-ray, parce que je l'ai pas trop en DVD, Mortal Kombat Destruction Finale. Donc les effets spéciaux sont pourris, hein, je vous l'accorde. Les acteurs ne jouent pas tous bien, mais moi j'ai bien aimé ces deux petits films. Voilà. C'est un avis personnel après. Et juste au-dessus de ça, pour finir, je vais mettre 7 vies de Will Smith. Donc film très émouvant,
parce que je savais pas où les ranger ceux-là, et parce que je manque de place. Et Black Mass 2, donc City of the Mask. Donc également vraiment très très bon. Là où on peut voir d'ailleurs Rob Van Dam. Donc il va falloir que je trouve Black Mask 1. On descend en dessous avec tout ce qui va être comédie. Donc comédie donc très bonne, hein, j'espère. En effet. Donc on va commencer avec Ben Stiller, donc le seul film que j'ai de lui avec La vie rêvée de Walter Mitty. Donc un film assez bon dans le sens où c'est émouvant, il y a quand même une leçon à en tirer de tout ça. On enchaîne avec les Scooby-Doo. Donc Scooby-Doo 1 et Scooby-Doo 2, donc les films originaux. Je sais qu'il y a eu 2 autres films après avec pas le même casting, qui me tentaient moins, mais bon, il faudra que je pense aller voir quand même pour me faire mon avis. Donc deux très bons films. En comédie française, Denis. Donc Denis avec Jean-Paul Rouve. Donc c'est un petit film, c'est pas un de ses meilleurs, bon, ça se laisse regarder. De l'autre côté du périph' avec Omar Sy et Laurent Lafitte. Donc une très bonne comédie sur 2 flics, un de la rue et un des bureaux, donc qui vont devoir s'allier mais qui n'ont pas du tout la même vision des choses. Avec Charlie Sheen du cultissime Hot Shot 1 et 2. Donc voilà les parodies un peu de Rambo et également de... Comment ils appellent ça? Ah, j'ai plus le nom de la parodie du truc des avions. Je sais plus. Top Gun, voilà. Après ma petite filmographie de Jack Black, j'essaie de me les faire aussi avec Super Nacho, j'en ai que 2. Et Soyez sympa, rembobiné. Donc un acteur que j'aime beaucoup, Jack Black, qui est vraiment très bon. Ma petite filmographie également de celui que je recherche le plus en acteur comique, c'est Leslie Nielsen, donc qui pour moi est le panthéon de la connerie. Avec Mr. Magoo, Harvey, donc le remake parce que l'original était en noir et blanc, celui-là il est en couleur. Et celui qu'on trouve tout le temps dans les caches, Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Donc les Y a-t-il un flic, j'aimerais tous les trouver. Et je sais pas si on peut trouver également Y a-t-il un exorciste? Ça je sais pas si c'est trouvable. Petite dédicace à Tanguy le Barbu, salut Tanguy, avec Rien que pour vos cheveux, parce que je sais que t'es un fan inconsidéré d'Adam Chandler, donc moi c'est pas un acteur que j'aime plus que ça. Je reconnais qu'il a beaucoup de talent, mais après on ne peut pas accrocher à tout le monde. Néanmoins, s'il y a un film que je voudrais trouver avec lui, c'est Click, comment t'es commandé sa vie, car je l'ai pas vu, et d'après tes critiques, il est très beau. Ensuite, Wurtsville, donc des nains en armure, 2 drogués, une femme qui se fait suivre par une secte, vraiment un film assez bizarre. On passe un bon moment, mais c'est pas encore ça. La comédie WWE avec Crank Out, donc le genre au grand cœur, donc génial. Et également avec Triple H, Hunter Hearst Helmsley et Paul Levesque, Le Chaperon, donc qui est vraiment très bon aussi. Franchement, j'ai adoré. Évolution avec celui qui joue Stifler dans American Pie, donc une petite comédie qui se laisse savourer. Une comédie par contre, une vieille comédie mais que j'ai adoré, que je conseille à tout le monde, que je vois pas beaucoup dans les collections non plus, La Souris, le film le plus drôle de l'année, avec Nathan Lane et Lee Evans, qui pour moi est juste génialissime. C'est vraiment une comédie à regarder en famille et qui vous fait vraiment taper les barres. Joe Apartment, donc avec les vieilles jaquettes, enfin les vieilles couvertures qui étaient super belles à voir à l'époque. Sex, Cafard et Rock'n'Roll. Donc un film assez... qui est pas forcément un film très long, beaucoup chanté mais bon, qui est assez plaisant, avec des cafards qui parlent. Ça surprend un peu sur le coup. Et on finit cette rangée avec Black Dynamite. Donc de la Black Exploitation, qui était assez sympa, avec notamment un moment, et ils ont gardé, où un acteur parle et il dit... Il voit et se retourne. Et là, il se retourne. En fait, il lisait carrément ce qu'il devait faire. C'est assez drôle sur le moment. Je comprends qu'il l'ait gardé. Ça ajoute un petit côté comique. Voilà. Walter Mitty rangé. Et on enchaîne avec des plus grosses filmographies que j'ai. Donc, la filmographie d'Eddie Murphy avec Appelez-moi Dave. Génialissime. Bob Finger. Donc, je l'ai acheté récemment. Il sera dans ma future vidéo d'achat. Donc, très bon aussi. Je l'ai vu. Les Nuits de Harlem, donc j'ai un peu moins aimé. Tout comme l'autre, Boomerang. Donc ces deux-là, j'ai un peu moins apprécié, mais il reste bon, mais j'ai moins accroché. Un vampire à Brooklyn, que j'ai trouvé excellent. Moins que par contre, Un prince à New York, que j'ai trouvé cultissime. C'est vraiment génial ce film-là. J'ai adoré. Et École paternelle, pour finir, qui était excellent aussi. Voilà. On enchaîne avec les 2 petits que j'ai de Martin Lawrence, donc Big Mama 1. Et vous vous doutez bien, Big Mama 2, j'avais le Chevalier Black avant, va falloir que je le rechoppe parce qu'il était vraiment très bon. L'agent le plus lourd du FBI est de retour, et puis il y a Big Mama 3 aussi à choper. Les 2 petits que j'ai de Kenan Thompson, donc Fatal Bear, donc qui est pas facile à trouver. Si vous le trouvez, je vous le conseille, c'est tiré de la série animée T'as le bonjour d'Albert, et c'est vraiment un film très sympa où la série animée vient dans le monde réel.
Et Saucisse à tout prix. Donc une petite comédie désopilante. Hein. Bon, c'est pas la meilleure comédie du monde, mais bon, ça peut vous faire taper quelques barres. Après Jim Carrey, donc là la grosse filmographie que j'ai de lui. Donc avec Disjoncté, il veut juste être votre ami. Donc c'est pas un des films les plus évidents à trouver, même si on les trouve en cash. Du moins c'est pas évident à trouver à petit prix. Bruce Tout-Puissant. Magique, cultissime. Braqueur amateur, très très bon aussi, il n'y a rien à redire. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, alors très très bon aussi, bah, c'est toute mon enfance en gros, Jim Carrey, hein, ce genre de film. The Mask, alors honte à moi, avant d'avoir le DVD, je ne l'avais jamais vu. Splendide. Honte à moi. Mr. Popper et ses pingouins, très bon aussi. Et pour finir, Le Nombre 23. Donc là, c'est un thriller, c'est pas comique, et c'est étonnant de voir Jim Carrey dans ce genre de film. Et vu qu'il nous reste une place, même si ça se voit pas beaucoup, là ça se voit un peu mieux, je vais mettre avec John Caffey de la ligne verte, enfin l'acteur qui joue John Caffey, K.O. Resto, The Slamin' Salmon, donc un film qui non plus n'est pas très connu, que j'ai rarement vu dans une collection, mais bon, peut-être à juste titre. Pourtant j'ai trouvé cette comédie très bonne, avec des serveurs qui doivent impérativement faire le plus gros bénéfice pour empocher une belle somme d'argent. Là. Et juste au-dessus de ça, je vais mettre Orgy Movie, donc anciennement Spartatouille, qui d'ailleurs n'a pas le même doublage VF, dommage parce que je trouve le doublage moins bon. Orgy Movie. Et par contre, excellent, y a-t-il enfin un pilote dans l'avion 2, donc la, entre guillemets, suite, que j'ai trouvé d'ailleurs très bonne, sans Leslie Nielsen malheureusement, mais qui est restée très amusante. Tac, vous avez là. Et également cadeau de Pimus Optimus, donc les gendarmes et les extraterrestres, et également le Louis de Funès, le gendarme de Saint-Tropez. Voilà. Donc il me reste 2 codes, donc je vais essayer d'aller assez vite. Hein, c'est pas évident. Je fais au mieux. Donc après c'est tout ce qui va être super-héros, la première colonne. En plus Raph ne va pas regarder. Il répond pas, mais je comprends, c'est trop long pour lui. Donc Batman et Red Hood sous le masque rouge. Voilà, un beau petit dessin animé. Après, Batman, la série animée, Sortir de l'ombre. Donc là, c'est 2 DVD que j'ai alors que j'ai l'intégrale, mais je les avais achetés avant. Vous vous en doutez peut-être un peu. Donc, et Les Secrets de Batman. Voilà. Alors, un autre intégral, là, c'est l'intégrale de l'ancienne série. Vraiment l'ancienne série où tu as les personnages. Robin, il faut avoir ces personnages. Oui, je m'en occupe tout de suite, Batman. Allez, courons vite, plus vite que la lumière. Et en 2 minutes, ils avaient fait 10 pas. Donc la vieille série, mais j'aime beaucoup, moi, ça a un charme, avec Simon le roi de la tarte, dans un épisode. C'est un certain charme, donc vous voyez, il y a pas mal d'épisodes. Et j'ai quand même beaucoup. Alors ma plus grosse déception, pas dans le sens où j'aime pas, mais vous allez comprendre pourquoi. La première saison de The Batman, donc série un peu mangarisée, on va dire, un peu japonaise de Batman, que j'aimais beaucoup, mais malheureusement, cette première saison, elle est en anglais. En fait, c'est pour que ce soit en français, comme vous voyez sur les deux, faut que ça soit marqué The Complete seconde ou third ou première, et là c'est pas The Complete, c'est The First seulement. Alors si quelqu'un là et voudrait faire un échange ou quoi que ce soit, faut absolument que je trouve la première saison en français, ça me ferait super plaisir, donc voilà, merci d'avance si quelqu'un me répond à ça. Batman The Complete seconde saison, donc voilà, et The 5 saison, donc parce que la 3 et la 4 n'existent pas en français je crois, malheureusement pour moi. Batman, l'Alliance des héros, donc pareil, hein, le dessin animé le plus récent où on voit Batman, qui est très bon. Et également Batman, l'Alliance des héros aussi celle-là, donc saison 1 et saison 2. Un peu dans l'ordre, parce que ça doit être la 1, ça doit être la 2. Donc je vais pas m'y attarder dessus, Batman and Robin, donc j'ai également en DVD, tout comme le premier de Nicholson, que vous avez vu plus haut. Batman, The Dark Knight Rises, donc Dark Knight Rises. Malheureusement, il me sert trop à rien, parce que j'ai la trilogie. Donc avec un lenticulaire sublime où on peut voir les 3. Franchement, ce lenticulaire est juste magique. Et on finit cette petite rangée avec un film de super-héros très controversé qui est The Watchmen, Les Gardiens. Donc un film où les super-héros sont vraiment noirs, sont vraiment durs et je sais pas si on peut qualifier ça de super-héros, vraiment. Donc suite à ça, je vais mettre le petit coffret Lego Batman et Batman Lego la grande aventure et Batman le film. Parce que voilà, il y a Batman dedans et que je savais pas où le mettre. Merci cadeau de Vivi Potter, Daredevil dans une très belle édition. Ensuite, Darkman 2, le retour de Durand et Darkman 3.
Donc avec Arnold Vosloo dans le rôle de Darkman, donc un très très bon acteur. Il me manque le 1. Michael Keaton dans Birdman. Donc très très bon film. Alors vous attendez pas un film de super-héros, ce n'est pas le cas. Mais c'est un film très très bien fait. Hulk, classique. Le meilleur héros du Far West, Jonah Hex. Donc vraiment très très bon aussi avec Malkovich. X-Men le commencement, le seul que j'ai. Et là on termine sur super-héros. Et là c'est un petit mélange de plusieurs choses. Malheureusement, hein, je vous le dis avant. Donc Monsieur Stitch, le voleur d'âme. Donc cadeau de mon oncle, qui est vraiment un très très bon film. Qui est un film plutôt, pas paranormal, mais c'est quand même une espèce de Frankenstein reconstitué. Le film, alors que je vous conseille le plus au niveau du basket, qui pour moi est un des meilleurs films, en tout cas dans mon cœur c'est le meilleur, c'est Coach Carter avec Samuel Jackson, qui pour moi est le meilleur film de basket au monde. Ensuite, on parle des sportifs, que je vous présentais dans la dernière vidéo achat que j'ai trouvé avec Orlando Bloom, que j'ai beaucoup aimé, Calcium Kid. Donc il n'y a pas beaucoup de matchs de boxe, mais c'est fait de façon comme un reportage. Et Orlando Bloom joue vraiment très bien son rôle de laitier qui par un coup de chance va devenir le prétendant numéro 1 au titre de boxe. The Wrestler avec Mickey Rourke, donc je suis un fan inconditionnel de catch depuis très longtemps. Donc je déteste Mickey Rourke, mais il fait une très belle prestation dans ce film de catch où justement on voit comment je pourrais dire, on voit le catcheur, comment ça se passe sa vie en dehors du ring, et on voit que c'est pas toujours facile pour tous. Les Guerriers du Bronx, dont premier film abordé dans le tome 2 de Nanarland, donc qui pour moi était vraiment sympatoche, avec une histoire assez originale. Gros merci et pour l'intuition que c'était un bon film, et surtout un grand coucou à la face cachée du cinéma, car dans une de ses vidéos, il m'a donné envie d'acheter Rollerball, que j'ai trouvé, donc l'original, qui est vraiment très très sympa. Donc la face cachée du cinéma, merci à toi, comme tu vas le dire. Hein. Bonjour la face cachée du cinéma. Donc je te remercie. En plus tu es toujours là pour me faire des petits coms sympas, donc merci beaucoup. J'ai prévu de t'offrir un cadeau si je le trouve, donc attends-toi peut-être un petit cadeau. Bon, c'est 3 fois rien par contre. Explosion imminente, cadeau de pâte avec Steven Seagal. Alors, je déteste Steven Seagal. Lui et Jean-Claude Van Damme, c'est des acteurs que je ne peux pas blairer. Mais vu que c'est un cadeau et puis vu que j'ai pas le film, je l'ai gardé. The Lone Rangers, The Legend of the Lone Rangers. Donc, l'original, pas le remake avec Johnny Depp. Et on va finir avec un autre petit western, John Wayne, Sacre Brush Trail. Donc voilà, du John Wayne, quoi. Et juste au-dessus, je vais mettre juste Le Choc des Empires. Donc un petit film sympatoche, c'est pas le meilleur, mais quand même ça t'essaie à regarder, c'était pas trop mal. Voilà. Ensuite, on va terminer avec la dernière colonne. Alors déjà 23 minutes, j'ai perdu Raph depuis une dizaine de minutes. Non, je déconne, je suis pas gentil. Donc je vais avoir quelques soucis de luminosité par contre. Je m'en excuse. Hein. Donc la trilogie du Parrain, je vais le sortir, comme ça on va voir la luminosité. Avec, là d'autre sens. Le Parrain 2 et le Parrain 3. Donc, l'École Léon. La vraiment très belle édition d'École Léon. Et le dernier Parrain, donc là qui fait plus documentaire que j'ai moins accroché. Mais qui reste quand même un film sympa. Ensuite, la trilogie du Roi Scorpion. Donc avec le premier avec The Rock, le Roi Scorpion 2, Guerrier de Légende. Et le Roi Scorpion 3, L'œil des dieux. Donc pour moi, les deux autres étaient assez décevants. J'étais assez déçu, je sais qu'en plus il y en a un 4ème de sortie. Mais le premier avec The Rock reste excellent. Cultissime, un film culte. Donc je vais essayer de faire au mieux pour filmer, mais là je peux vous dire que je suis allongé par terre, c'est pas évident. Blitz avec Jason Statham, donc très bon film. Alors on entre dans la collection Mel Gibson pour ma mère, et puis pour moi aussi parce que j'aime beaucoup cet acteur, avec Signe, donc avec Joaquin Phoenix qui joue dans Gladiator, également le film favori que j'ai dans ma vie. Hop, ensuite, Kill the Gringo. Donc pareil, qui était un très bon film. Nous étions soldats, We Are Soldiers. Film sur la guerre, donc émouvant. Une bonne comédie avec Ce que veulent les femmes. Donc, qui était sympa. Et pour moi, les deux meilleurs films pour finir, qui sont Patriot, The Patriot. Le préféré de ma mère. Et le préféré de moi juste après, qui est aussi excellent, Braveheart. Vraiment, Mel Gibson, un très bon réalisateur, un très bon acteur, un homme comblé. Wanted ensuite, avec une petite comédie avec mon cher chanteur préféré Renaud. Il y a aussi également Harvey Keitel, Johnny Hallyday et Gérard Depardieu. Donc une petite comédie française. Faster, donc que j'ai pas aimé plus que ça. Enfin si, celui-là j'ai bien aimé, excusez-moi je confonds. Avec The Rock, donc il y a un très bon film. Et un autre film avec un catcheur qui est d'ailleurs Dave Bautista.
que j'ai moins aimé, qui est The Redemption. Donc que j'ai moins aimé, c'est moins bien passé, on va dire. Et également Hammer of the God, donc pour finir cette rangée, un film de viking que je vous conseille ou je vous conseille pas ni un ni l'autre. Il est moyen, mais bon, ça se regarde. Voilà. Je me remets assis parce que je commence à avoir mal au dos. Excusez-moi, c'est la fin, mais à force de tenir le portable dans la main, quand on n'est plus aussi jeune que moi, ça vous use. Et donc on va finir avec, dans cette rangée, un petit coffret de John Cena, donc très, très bon catcheur et assez bon acteur, avec The Marine et Shoot Run. Enfin, que je les remette d'autres sens. Pour ceux qui ont aimé Heath Ledger, surtout pour les jeunes, qui l'ont connu pratiquement que dans le rôle du Joker, il a fait ce film Chevalier, un film que j'ai vu petit et qui est vraiment très très bon. Je vous le conseille de le voir pour apprécier toute l'étendue des capacités d'Heath Ledger. Ensuite, du Bruce Willis avec Die Hard, la quadrilogie. Donc, Piège de cristal, 58 minutes pour vivre, Une journée en enfer et Retour en enfer. Donc mon préféré c'est Retour en enfer, Une journée en enfer avec Samuel L. Jackson où il était vraiment très bon, mais les 4 sont juste cultissimes. Et vu que j'avais la quadrilogie, je me suis acheté également Die Hard 5, donc Belle journée pour mourir, avec l'acteur, j'ai plus son nom, qui joue son fils dans le film. Donc vraiment du très bon Die Hard, du cultissime. Et aussi cultissime avec lui, Sixième Sens. Donc film un peu paranormal où un gamin a un sixième sens prédéfini. Ensuite, un acteur que j'aime beaucoup aussi, dont je me fais sa filmographie, Nicolas Cage, donc avec le film Valley Girl que je ne connaissais pas, une petite comédie quand il était beaucoup plus jeune, romantique entre un punk et une fille de bonne famille. Donc c'est sympa. Hell Driver, donc un très bon film aussi. Enfin, très bon film, c'est pas le meilleur, mais j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai pas plus aimé que le suivant, par contre, qui est The Wicker Man. Donc un très bon film d'horreur. Je peux pas dire que c'est un très bon remake n'ayant pas vu l'original, mais en tout cas le film je l'ai trouvé très bon. J'ai trouvé par rapport à beaucoup de gens que Nicolas Cage jouait très bien. Et on finit cette colonne avec un petit coffret de Nicolas Cage, regroupant Ghost Rider, l'esprit de vengeance, Prédiction, Le Pacte, Lord of War et Croisade. Donc dans tous ces films, à part Croisade que j'ai trouvé un peu plus moyen, les autres films sont vraiment très très bons. Et on finit avec mon acteur favori, j'ai que 2 films de lui par contre. Russell Crowe dans The Gladiator, donc c'est grâce à ce film que vous me voyez en train de vous présenter des films de cinéma, alors que c'est pas un acteur horrifique, hein. C'est grâce à ce film que j'aime le cinéma, c'est grâce à ce film que le 7e art m'a pris dans ses bras. Gladiator qui pour moi restera le meilleur film de ma vie. Et également que j'ai trouvé avec lui qui était très bon aussi, Master and Commander de l'autre côté du monde, donc un très très bon film de lui. Donc voilà, ça dure un peu moins de 30 minutes, une vidéo de 28 minutes qui reste donc assez long. J'espère qu'il y en a qui auront le courage de regarder jusqu'au bout. Sinon, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Hop là, je vois plus mon pouce. À liker, à partager, voilà, à donner vos commentaires. N'hésitez pas à donner mon avis sur, enfin votre avis sur ma collection, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils de films à m'acheter. Allez, à tchuss tout le monde, bis, tchuss. Ne crevez pas tous.